Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un gâteau d'anniversaire aux 3 chocolats. C'est un number cake très réalisable à la maison sur une base génoise. D'ailleurs, ce gâteau m'a été beaucoup demandé. Alors, si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Pour les ingrédients, il va nous falloir 3 œufs, 90 g de sucre semoule, et 90 g de farine. Comme vous le voyez, c'est une génoise très économique et un moule à génoise. Moi, je vais procéder à faire chaque génoise toute seule, c'est-à-dire je vais faire la première et après je vais refaire une deuxième. Comme mon number cake, il est en 2 étages. Vous pouvez bien sûr doubler les quantités, c'est-à-dire 6 œufs, 180 g de sucre et 180 g de farine. Vous mélangez les tout, après vous partagez dans 2 moules et vous faites cuire. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien procéder comme ça, c'est-à-dire faire chaque génoise toute seule. La première chose que je vais faire, je vais mousser mes œufs et après je vais rajouter le sucre. Mon mélange a doublé de volume. Je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. Faut pas se précipiter à ce moment-là, comme ça le mélange ne tombe pas. Il est préférable de mettre la farine en 2 fois ou en 3 fois. Si vous êtes intéressé par un number cake sur une base sablée, sur une base, je veux dire une pâte sablée, j'avais déjà fait un gâteau sur ma chaîne, je vous laisserai le lien quelque part là. Et moi je préfère un number cake surtout pour les enfants avec une base génoise parce que pour la découpe ça se coupe bien. Mais si vous voulez sur une pâte sablée, bien sûr vous pouvez le faire, surtout que elle a un goût meilleur. Mais la découpe, elle casse et je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, pour des enfants, moi je préfère de faire une pâte sur une génoise. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit, je vous laisserai le lien de mon gâteau quelque part sur l'écran. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et pour la cuisson, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Voilà, là je vais étaler ma génoise dans le moule et je vais la mettre à cuire à 180 degrés pendant 10 minutes, pas plus. Et après, je vais procéder à faire la deuxième génoise et on se retrouve pour la découpe. Voilà ma génoise, je viens de la sortir au four, je l'ai enlevée du moule, voilà comme vous le voyez. Je vais la laisser de côté, le temps de faire la deuxième. Comme je vous ai dit, on va passer au découpage. Pour les découpages, j'ai pris du papier cuisson, j'ai dessiné le chiffre 9 dessus, après je l'ai coupé et je suis venue le poser sur ma génoise. Après, avec un couteau, j'ai suivi les traits et je coupais mon gâteau avec. Je procédais de la même façon pour les 2 génoises. Là, si vous avez un carton, vous pouvez faire la même chose avec. Là, je vais bien couvrir mes génoises pour qu'elles restent bien tendres et on va passer à la préparation des ganaches.
Pour les ganaches, moi je vais préparer les trois en une seule fois. Si vous êtes débutant, faites pas comme moi, en fait, parce que prenez votre temps et faites les ganaches comme il faut. Alors, il va nous falloir 200 g de chocolat noir avec 200 g de crème. 200 g de chocolat noir avec 200 g de crème. Il va nous falloir aussi 200 g de chocolat au lait avec 100 g de crème liquide entière. Je précise plus que 30%. 200 g de chocolat au lait avec 100 g de crème liquide entière. Et j'ai 300 g de chocolat blanc avec 150 g de crème liquide entière. 300 g de chocolat blanc avec 150 g de crème liquide entière. La première chose que je vais faire, je vais chauffer ma crème. D'ailleurs, en total, on va avoir 450 g de crème. Vous allez tout chauffer. Moi, je vais chauffer le tout, après je vais partager. Mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant, il vaut mieux faire chaque crème toute seule. C'est-à-dire, là, je procède à faire la ganache chocolat noir. Je chauffe ma crème, je fais 200 g de crème. Je la rajoute au chocolat. Je mélange le tout, je file mon contact et je procède de la même façon à la deuxième ganache au chocolat au lait et à la troisième ganache au chocolat blanc. Parce que moi, là, comme vous le voyez, je fais en fait la moitié crème chaude et la moitié crème froide. C'est juste pour avancer le travail. Mais faites tranquille, c'est-à-dire, vous pouvez bien sûr chauffer votre crème, la rajouter à votre chocolat, mélanger, filmer au contact et au frigo. Et ça va bien sûr faire l'affaire. Comme vous le voyez, là j'ai fini la préparation de mes ganaches, je les ai filmées au contact et je vais les mettre au frigo pendant toute la nuit. Je voulais juste vous préciser une chose, que quand j'avais mélangé ou quand j'ai fini de mélanger mes ganaches, je les ai mixées, comme ça je suis sûre de ne pas avoir des grumeaux dans ma crème. Le lendemain, je récupère mes ganaches et je vais procéder au montage ou à fouetter les ganaches une par une. Après, je vais les mettre dans des poches et avec des têtes des têtes différentes pour avoir des différentes décorations. D'ailleurs, si vous voyez que votre ganache elle manque un petit peu de crème, n'hésitez pas à en rajouter. Moi, je vais la laisser comme ça parce que c'est un gâteau que je vais transporter. Je voulais bien qu'il résiste au transport. Là, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir pour la décoration.
notre gâteau, il est presque fini. J'ai rajouté juste un petit peu de macaron. Je vais rajouter un petit peu de Kinder Bueno. Des petites tablettes comme ça que j'avais faites moi-même maison. Après des chocobons. La décoration, comme je le dis tout le temps, vous pouvez faire ou mettre ce que vous avez à la maison. Et ça reste bien sûr selon votre goût. Et voilà notre gâteau, il est fini. J'ai rajouté juste des petites perles, comme c'est un gâteau pour une petite fille, pour lui donner un petit peu de gaieté. Et j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez l'essayer et surtout partagez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.